Eh bien salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va analyser une marque de vêtements ensemble. Avant de démarrer cette vidéo, je t'invite encore une fois à rejoindre le club des créateurs. C'est un email que j'envoie régulièrement à 9 h du matin pour te partager des astuces ainsi que des anecdotes sur l'ensemble de la marque des marques de vêtements, tout simplement, donc la création ainsi que la gestion. Mais également le club des créateurs, c'est aussi un groupe Facebook où tu pourras donc parler et t'entraider avec déjà plus de 150 membres à l'intérieur. C'est juste en dessous et t'as juste à cliquer et à rejoindre. Bien, pour cette marque que l'on va commenter et analyser aujourd'hui, c'est un membre qui a directement déposé une publication sur le groupe, le club des créateurs. On peut le voir donc sur mon écran, c'est l'IS, donc merci à toi d'avoir partagé ta marque, qui a donc accepté que j'en fasse une vidéo, donc ça c'est plutôt cool. J'ai pas encore cliqué dessus, je sais pas du tout à quoi ressemble le site. Ce que je sais, c'est que c'est donc un univers spécial, donc c'est une niche bien précise, et ça c'est cool. La photo et le mot liberté écrit en tifina alphabet berbère. Ok, super. Et ben écoute, j'ai créé une marque de mode accessoire inspirée des symboles berbères, peuple autochtone de l'Afrique du Nord, appelé aussi peuple libre. Allez, c'est parti, on va cliquer. Donc déjà un nom en .com, c'est cool. C'est pas un sous-domaine dégueulasse. Propre. Première impression, c'est propre. Je veux dire. C'est de qualité, je veux dire, l'image elle est pas pixelisée, c'est pas dégueulasse. Donc c'est vraiment sympa. Très certainement du Shopify, il n'y a pas de doute. Le thème, je sais pas, on dirait du turbo ou... Ouais, on dirait le thème un peu turbo. Vachement propre. Là franchement, direct comme ça j'arrive... Je vois un petit peu l'ambiance, j'arrive à rentrer dans l'univers. Ça fait plaisir. Donc je vois en haut tous les produits, vêtements, accessoires et coques. Ok. Pourquoi coque c'est pas dans accessoires, je sais pas. Peut-être que c'est que des accessoires. Non, d'accord, il y a la coque qui est dedans. Ouais, d'accord. Bon, là je sais pas. Bon, c'est peut-être une erreur dans le menu. C'est dommage qu'il n'y ait pas à propos ici ou un blog. Tu sais, une page à propos par rapport à la marque qui pourrait décrire la marque. Il n'y a pas de page à propos à faire, ça peut être sympa qu'on puisse comprendre ce que ça veut dire en fait Azamoul, tout ça quoi. Je veux dire, là on arrive, peut-être que les personnes de ta niche savent ce que c'est, donc c'est cool, mais pour les autres personnes qui peuvent tomber dessus par hasard via une publicité ou quoi, on sait pas ce que c'est. Livraison gratuite partout en France, ok, merci pour l'information. Made in France et 100% coton bio, ok. 42 €, ouais, on dirait du Stanley Stella, j'ai l'impression. Très certainement, produit de haute qualité, 350 grammes, ok. Impression Made in France, ouais. Fais gaffe avec le Made in France, ton produit n'est pas fabriqué en France en fait, il est juste personnalisé. Donc il y a des petites nuances là-dessus. Après le mot Made in France, tu as le droit de l'utiliser normalement. Il y a d'autres mots qui sont des appellations qui sont interdites, à part passer par une entreprise externe qui va te délivrer cette appellation. Mais là en tout cas non, ça posera pas de problème. C'est vrai que l'histoire est ici, mais j'aurais préféré avoir une petite page à propos. Ça pourrait être bien plus sympa. Tous tes réseaux sont là, tout est fonctionnel, c'est cool. La FAQ. Ah, pas de FAQ, bon ça c'est à faire, pas de problème, les conditions générales de vente sont là, fais gaffe ici il y a écrit footer menu, donc essaye de le renommer, d'avoir quelque chose de plus propre. Donc voilà pour le site, on va cliquer sur un vêtement, donc ça c'est que du play site, hein, ça se voit les mock-up, c'est parfait, hein, c'est très joli, c'est vraiment trop propre, hein. Franchement, rien à dire là-dessus. Livraison gratuite estimée 3 à 5 jours, très bien. Taille XS, ok. On peut même changer la couleur et ça se change en plus. Magnifique. Franchement, t'as bien travaillé. Ajouter au panier. Ok. Donc 24 €, c'est toujours bon. Précédent, suivant. Super. D'accord, donc on arrive directement au checkout, on n'a pas de page de panier. Ça peut être une façon de faire, il n'y a pas de problème. Hein. Peut-être retirer le PayPal Express, il y a des tutos pour le faire. L'enlever, ça pose un peu problème. Sinon, ouais, peut-être mettre aussi le euro à droite et pas avant. Bon, c'est... Laisse toi qui vois. Pareil, du coup, pour la page du panier, retirer PayPal. Hein.
Franchement, ça peut se faire. Effectivement, je vois que tous les euros sont à gauche, mais les à droite, c'est mieux. L'avis, il est ici. Ok, donc ça, c'est écrire un avis. Ouais, c'est du Lux, j'ai l'impression, non? Ouais, c'est du Lux. Ou alors Review. Review ou Lux. J'ai un t-shirt très bonne qualité. Bon, je pense que tu as peut-être eu des commandes. Très propre, le 20 novembre 2020. Vachement propre. Franchement, le site est super propre. T'as vraiment trop bien travaillé. Donc, il manque quelques petites pages d'à propos. Une petite page même regroupant tous les avis. Ça peut être cool. Ici, donc, au-delà d'une marque, la collection. Ok. Donc là, je vois qu'il y a tes collections. Made in France. La broderie. Ah ouais, c'est vraiment très bien fait. Hein. Et alors, on voit qu'il y a du travail. Hein. 14 avis. Donc, t'as eu quand même pas mal de petites commandes. Dernier article de blog, intéressant. Voir l'article le 20 avril parce que le mémoire est un devoir, printemps. Ça manque. Ton article de blog est propre, c'est bien écrit. Les fautes d'orthographe, laisse tomber, je regarde pas, je suis désolé. Mais ça manque, tu sais, d'emojis, d'images, même de vidéos, de liens annexes aussi. Google, pour indexer les pages, les articles de blog, ils aiment bien que tu puisses renvoyer soit vers des liens internes, donc des liens qui vont rediriger sur ta boutique. Donc, par exemple, laisser un lien vers un produit de ta boutique, mais également des liens externes qui peuvent, par exemple, tu vois ici, Peuple Kabyle, rediriger sur une page Wikipédia ou un autre site. Ils aiment bien que tu puisses un peu créer toute une araignée, en fait, une trame, que tu puisses, distribuer un petit peu des liens un peu partout pour que l'utilisateur, en fait, puisse rester sur Google, rester sur Internet, et ça, ils aiment. Donc voilà, plus de liens internes et externes pour ton maillage. Également des images, des emojis, des gifs, des vidéos. Voilà, n'hésite pas à utiliser en fait tout ce que tu peux avoir en fait quand tu rédiges un article. Utiliser toutes les fonctionnalités, ça peut être vraiment sympa. Après voilà, je peux pas t'en dire plus pour le SEO, je suis pas un génie. La recherche, est-ce que ça fonctionne bien? Ouais, c'est parfait. Voilà, écoute, j'ai rien à dire de plus, c'est certainement du POD avec T-Pop. Je sais pas si tu l'as dit. Conseillez-vous pour voir. Pour le moment, je fais T-Pop et Printful. C'est ça. Oui, c'est limite en termes de création. Oui, c'est limite. Parce qu'en fin de compte, tu peux utiliser uniquement les produits qu'eux disposent. Donc, tu pourras pas non plus être très large là-dedans. Mais pour se lancer, c'est nickel. Donc, tu as l'expédition depuis la France pour les produits T-Pop ou depuis la Lettonie ou aux USA. Pour Printful, donc ça peut clairement être sympa. J'ai envie d'aller checker du coup Facebook, YouTube et Instagram. Du côté de Facebook, Azamoul Shop, ok, 1500 membres. Je vois que tu partages des histoires, mec, c'est parfait, rien à dire. C'est exactement ce qu'il faut faire. T'as tous tes réseaux. J'ai rien à dire. Franchement, très bon travail du côté de la page Facebook. Page YouTube aussi. Je vois que ça date. Ouais, ok. Ça peut être sympa. Et Instagram, propre. En fait, ce qui est bien, c'est de pouvoir partager en fait des images de tes produits. Déjà des images comme ceci, ça peut être sympa. Des histoires, également des produits, des images plus externes. C'est propre. Ah ouais, voilà. En fait, ce qui est génial, c'est de pouvoir vraiment raconter des histoires à travers ta niche, parce que tu défends en fin de compte. Et là, clairement, du très bon travail, j'ai envie de dire. J'ai rien à rajouter à part continuer à publier sur cette lancée, partager des histoires là-dessus. Tu vois, ça plaît. Les hashtags, c'est parfait. Rien à dire. Regarde des stories. Bon, ça manque de texte. T'as posté une image, ça peut le faire. Mais ouais, partager des citations, des choses comme ça par rapport à ta niche, c'est nickel. Continue clairement sur cette lancée, tu vas pouvoir vraiment avancer. Franchement, très propre. Vraiment, ouais. S'il faudrait donner une note pour cette marque, c'est pas évident, c'est la première analyse que je fais, donc je suis désolé. Mais on peut partir sur un bon 15, franchement. Bon 15 sur 20. Fais gaffe un peu avec le temps par rapport à tes slides, c'est un peu trop rapide, on n'a pas le temps de lire. Donc rajoute un petit peu là-dessus. Ouais, donc peut-être tu sais, un petit truc ici, là, un petit widget pour te contacter plus rapidement via Messenger ou quelque chose comme ça pour le SAV. Parce que donc la FAQ est à faire.
Une page à propos, ça peut être vachement sympa de pouvoir me rajouter ça. Également une page regroupant tous les avis, ça peut être cool. Voilà. Azamoul sur Google, on tombe nickel dessus. Parfait. Page Facebook en second, les YouTube, le Pinterest. Nickel. Très bon travail par rapport à ça. Inscris-toi à Google Business pour que ta fiche entreprise apparaisse ici avec ta marque, où donc les gens pourront également déposer des avis pour Google. Mais dans l'ensemble, t'as très bien travaillé, franchement, du très bon taf, c'est professionnel, j'ai rien à dire là-dessus, et puis voilà. Écoute, voilà, continue sur cette lancée. Pour ceux qui veulent que je commente ou analyse, critique leur marque de vêtements, je me ferai donc un plaisir de le faire. Direction l'espace commentaire juste en dessous ou le club des créateurs directement sur la page Facebook. Tu postes une publication où tu demandes un petit peu les avis des autres membres ainsi que de moi, et je pourrais donc en faire une vidéo si tu acceptes que je la publie du coup de manière publique. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis donc voilà, écoute, si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à la rejoindre en cliquant juste en dessous. Également à activer la cloche des notifications. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, ciao!